Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui je vais vous causer de mes premières impressions sur mes animés que je regarde cette saison. Vous êtes prêts? Let's go! Yo les potos, ici Yuka, et on démarre avec l'anime Tensei Shitara Slime Data Kane. Au niveau du résumé, nous allons suivre un homme qui s'est réincarné en tant que slime avec des capacités uniques. Alors Phoenix, ton avis là-dessus? Alors pour cette série, le premier épisode est bien mais sans plus. Il pose les bases avec la présentation du protagoniste principal avec ses différentes capacités qu'il apprend à utiliser. Mais au vu de l'opening, l'histoire se passera sans doute dans un monde mi-fantasy et mi-médiéval, chose que j'affectionne particulièrement. Donc hâte tout de même de voir la suite. Deuxième animé avec Bakumatsu 2018. Nous allons suivre Takasugi, un samouraï révolutionnaire, et Katsura, son compagnon, qui tenteront de récupérer une montre capable de modifier le temps. Une petite série de samouraïs, ça a l'air pas mal ça? Oui, mais ici j'ai été un peu troublé concernant le premier épisode de cette série. En effet, on est plongé dans le vif du sujet de l'intrigue sans même nous présenter les différents personnages. En plus, il y en a pas mal dès le début, ce qui m'a un peu perdu. Sinon, le début de l'histoire prend un chemin de guerre de clans saupoudré de voyages dans le temps avec l'apparition de divers personnages historiques. Donc si vous êtes fan de tous ces éléments, je vous le conseille, mais accrochez-vous pour le début. Troisième animé avec Zombieland Saga. Ici, nous allons suivre 7 jeunes filles devenues zombies managées par un jeune homme bien mystérieux. Son but, créer un groupe d'idoles. Oula, qu'est-ce que c'est que ce résumé Phoenix? Alors, pour cet animé, comment dire, c'est l'animé What the fuck cette saison. Le scénario nous parle d'idol avec une touche de zomborifique. Résultat, le début est assez bizarre, tellement que c'est what the fuck avec une héroïne un peu neuneux et un majordome égocentrique. Bref, je vais quand même me mater l'épisode 2 pour voir si je continue. En tout cas, si vous aimez les animés sans prise de tête et what the fuck, il est fait pour vous. J'espère qu'ils mettront un peu plus d'humour pour les prochains épisodes. Quatrième animé avec Inomaru Zumu. Nous allons suivre Inomaru, un jeune lycéen et grand fan de sumo qui souhaite devenir le Yokozuna, le rang le plus haut du sumo. Ah, un anime sur le sport. Oui, et le premier épisode fut extra, aussi bien que l'ambiance qu'en intensité. Alors de base, je suis un grand fan d'animés de sport et vu que je connais que de nom le sumo, c'était le moyen parfait de m'y intéresser. Et j'ai tout simplement adoré, même si ce n'est que l'épisode pilote et que les bases sont en train de se poser, on a pu apercevoir quelques attaques et rien que ça m'a pleinement convaincu. Hâte de voir la suite. Cinquième animé avec JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Bon, ici je pense que vous connaissez tous l'univers JoJo's. Dans ce nouvel opus, nous allons suivre un mystérieux jeune homme qui tente de gravir les échelons de la mafia dans un but précis. Voici l'anime star cette saison selon moi. Tout comme la saison précédente, on repart sur les mêmes bases, donc je préconise d'avoir au moins vu les saisons précédentes. Concernant ce premier épisode, eh bien j'ai surkiffé. On a déjà eu 3 nouveaux stands dévoilés. En plus, l'histoire va a priori se passer en Italie, au milieu de la mafia. Niveau animation perso, j'aime bien, c'est très coloré. Bref, si vous avez aimé les saisons précédentes, alors foncez car ça va envoyer du lourd. Sixième animé avec Goblin Slayer. Nous allons suivre une jeune prêtresse qui vient de former son premier groupe d'aventuriers. Cependant, il se trouve très rapidement dans une situation dangereuse. Attaqués par une troupe de gobelins, ils se font sauver par le Goblin Slayer, un personnage qui voue sa vie à l'extermination des gobelins et par n'importe quel moyen. Tiens, le résumé me donne beaucoup envie. Alors là, j'ai été agréablement surpris par ce premier épisode. Je m'attendais à une série cool et tranquille, et ben non. Dès le début, le sang éclabousse avec les scènes de torture assez crues. L'univers a l'air sympa, surtout que ça se passe dans un monde médiéval avec des quêtes comme je les aime. L'animation est plutôt belle et fluide, reste le développement de l'histoire et des personnages à voir. Donc oui, je vais certainement le continuer. Septième animé avec Radiant. Nous allons suivre Seth, un jeune sorcier courageux et têtu qui se donne pour mission de trouver le nid des Némésis, des monstres tombant du ciel et apportant le désespoir. Il est là, il est tout chaud, c'est le manga français de Tony Valente.
Ayant lu le premier tome auquel je n'avais pas accroché, je souhaitais le voir ne serait-ce qu'en animé. Et pour le peu que j'ai vu, je le préfère de loin en anime qu'en manga. Après, ce n'est que le premier épisode, donc à voir. Par contre, l'opening est super badass avec des persos qui ont l'air tous aussi badass. Concernant l'épisode en tant que tel, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. J'espère que l'intensité s'élèvera au fur et à mesure de l'avancée. 8ème animé avec SAO et son nouvel art que je ne prononcerai pas car c'est trop compliqué. Bref, dans ce nouvel opus, nous allons suivre Kirito dans un tout nouveau monde virtuel baptisé Underworld. C'est alors qu'il croise une vieille connaissance en IRL. À la suite de divers événements, il se voit contraint de replonger dans le monde virtuel. Seulement, plus rien n'est comme avant. Ah, retour aux sources Phoenix avec ce nouvel art ? Ben oui, déjà le premier épisode dure 47 minutes. L'épisode pose les bases en nous immergeant directement dans le nouveau monde virtuel. Mais très vite, l'histoire monte en intensité avec l'apparition d'anciens personnages. Côté animation, je trouve un petit changement qui me fait penser à l'utilisation de la CGI par moment, mais uniquement dans le jeu. Bref, démarrage réussi pour le moment, mais reste à savoir si cela durera. 9ème animé avec Riride Tokiko no Derrida. Ici, nous allons suivre Derrida, un jeune ingénieur ayant contribué au développement de robots nommés DZ. Mais un jour, accompagné de son collègue, il décèle une grave faille et décide d'en avertir son patron qui ne le voit pas de cet œil. Attaqué par des inconnus, Derrida n'a plus le choix, prendre la fuite à bord d'une machine. 10 ans plus tard, à son réveil, le monde dans lequel il vivait a bien changé. Alors, ce premier épisode était sympa à suivre. Il m'a fait penser au film iRobot avec Will Smith par moment et au vu de la suite, je pense que ce sera plus accentué. Concernant l'animation, cela reste plutôt cool mais sans plus. Donc si vous avez adoré iRobot ou Terminator, je pense que cette série devrait vous plaire. 10ème animé avec Fairy Tail. Bon, je pense que tout le monde connaît Fairy Tail, donc on va passer le résumé. Alors Phoenix, heureux de ce retour ? Le grand retour de Fairy Tail. Pour cette ultime saison, l'ambiance décollante de Natsu et Happy sont toujours présents et ça c'est plutôt cool. Pareil pour les OST, premier épisode sympa à suivre avec en prime une nouvelle attaque de Natsu, assez intéressante. Mais je pense que cela va monter en intensité, du moins je l'espère. Donc oui, très ravi de retrouver Fairy Tail. 11ème animé avec Karakuri Circus. Ici nous allons suivre Masaru, un jeune homme atteint d'une maladie bien rare qui viendra en aide à un jeune garçon héritier d'une famille riche. Nouvelle série très intéressante dans le monde du cirque. Et ma foi, ce premier épisode fut très riche en rebondissements sans oublier les scènes de combat. L'intrigue commence à se mettre en place où l'on comprend très vite que notre héros devra jouer les gardes du corps. En plus, j'ai trouvé cela intéressant qu'ils se servent de marionnettes pour combattre. Côté animation, cela reste plutôt sympa, donc à suivre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me le dire, quelles sont vos séries cette saison, lequel vous kiffez, lequel vous ne kiffez pas. Bien évidemment, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce et abonnez-vous en n'oubliant surtout pas d'actionner la petite cloche. Sur ce, je reviens très vite. Allez, bye mes Phoenixous.